Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche direction l'hippodrome de Deauville. Un gros handicap très convoité, le grand handicap de Deauville, le handicap le plus richement doté de la saison en plat, qui se dispute traditionnellement sur les 1600 mètres de la ligne droite de l'hippodrome de Latouque. Ils sont 16 concurrents d'âge à en découdre sur la distance de 1600 mètres, un départ qui sera donné à 15h15. Un terrain qui s'était assoupli tout au long de la semaine en raison des différentes précipitations, mais qui devrait légèrement se raffermir d'ici dimanche. Un terrain qui devrait probablement tendre vers le collant, voire très souple ce dimanche. Un grand handicap, je vous répète, très convoité et richement doté, où les numéros de corde peuvent avoir leur importance. On a pu constater au cours des dernières saisons que les gros numéros de corde, c'est-à-dire ceux qui étaient pas côté tribune mais de l'autre côté, isolés en dehors, étaient souvent les plus menaçants lors de l'emballage final. Nous en avons tenu compte pour faire notre sélection. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Le top weight, le numéro 1 en Taurus, un pensionnaire d'Alex Pantal qui fait preuve d'une louable régularité. Il a prouvé sa forme dans une liste à Vichy. Sa marge semble certes réduite à ce poids, mais il ne peut être négligé pour une place. Le numéro 2 Amédras a prouvé sa forme en remportant son quintet dans un événement vichysois, malgré un poids revu à la hausse. Il mérite d'être surveillé. Toutefois, nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire car il vient d'être pénalisé et hérité du numéro 1 la corde qui, on le répète, ne sera pas forcément un avantage ce dimanche. Le numéro 3 Roc Blanc lui aussi est en grande forme. Il vient de terminer deuxième d'un grand handicap cantilien. Il s'est déjà placé sur la ligne droite de Deauville. Nous ne l'avons pas gardé malgré tous ses atouts parce qu'il semble plus performant sur le sable ou en bon terrain. Le 4 Brazilian Surprise, il aussi possède des références. Elle vient de se classer deuxième d'une listed sur le parcours qui nous intéresse. N'a pas forcément été gâté avec son numéro 5 à la corde. Enfin, c'est notre interprétation. Les petits numéros de corde ne sont pas forcément avantagés ce dimanche sur 1600 mètres, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé, mais elle a tout à fait le droit de terminer dans la bonne combinaison, d'autant que sa forme est certaine. Le numéro 5 Kenjiro possède quelques références, mais en dernier lieu on s'attendait un peu mieux de sa part sur l'hippodrome de la Teste, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé, d'autant que sa marge semble assez réduite à ce poids-là. Le numéro 6, l'Hollywood, avait été convaincante, cette pensionnaire de Corinne Barnard dans un quintet disputé sur la ligne droite de Deauville l'été dernier. Elle a, malgré un poids revu à la hausse, elle s'est bien comportée depuis à plusieurs reprises. Sa forme est sûre et lui confère une chance très régulière à condition que son numéro 2 à la corde ne soit pas un désavantage. Le numéro 7, Nowino, qui avait remporté ce grand handicap de Deauville il y a 2 ans, a été réservé tout spécialement pour cet engagement. Il a désormais 2 parcours dans les jambes. Il va dans tous les terrains. Le terrain assoupli ne va nullement le déranger, bien au contraire. Et il semble avoir une bonne chance. Le numéro 8, Tumblr, est le moins expérimenté du lot. Il effectue sa rentrée et peut pêcher par manque de métier face à une telle opposition. Le numéro 9, We Wild the World, possède des références lui aussi sur cette ligne droite normande. Il va apprécier l'état du terrain et semble avoir une belle carte à jouer. Le numéro 10, Kilo et Cho, fera logiquement partie des concurrents les plus en vue. Il est en forme et spécialiste de cette ligne droite de Deauville. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Alf, un pensionnaire de David Smaga qui nous plaît tout particulièrement. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais il semble en mesure de jouer un tout premier rôle dès son coup d'essai face à ses aînés. Le numéro 12, Galore, va apprécier l'état du terrain, un concurrent qui est en constant progrès et qui peut espérer lui aussi bien faire dès son coup d'essai sur un tracé rectiligne. Le 13, Wonderboy, que l'on ne présente plus, qui s'est placé pour son unique association avec Christophe Soumillon. Cet adepte de la course à l'attente vient de mettre à profit un engagement favorable pour renouer avec la victoire. Il ne doit pas être négligé. Il peut s'immiscer dans la bonne combinaison, espérer s'immiscer dans la bonne combinaison, mais comme beaucoup d'autres. Le 14, Lève, qui n'avait pas connu une ligne droite limpide lors de sa dernière sortie à Saint-Cloud au mois de juin, a depuis repris de la fraîcheur. Il est hérité du numéro 16 à la corde, qui, je le répète, peut s'avérer être un avantage. Confié à Christiane Desmureaux, il fait figure d'outsider séduisant. Enfin, on conclut avec le numéro 15, Sky Power, qui possède des références sur cette ligne droite normande. Il a progressivement été baissé sur l'échelle des valeurs, désormais pris en valeur 39,5 et muni d'œillères pour l'occasion. Il peut attirer les amateurs de Boonsider. Notez que le numéro 16 Partenit, ils ne seront plus que 15. Le numéro 16 Partenit a été déclaré non partant. On vous rappelle un grand jeu du dimanche 30 juillet au dimanche 27 août. C'est le retour du grand jeu de l'été sur Genibet. 7 000 € de bonus sont à gagner sur les 5 réunions dominicales du meeting de Deauville. Vous pouvez vous inscrire sur genibet.fr et vous retrouvez le lien et l'offre de la description sur cette vidéo. Retrouvez le lien
Pour vous inscrire, on va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, nos 5 préférés pour l'étude de ce quintet dominical à Deauville, le très convoité Grand Handicap de Deauville, avec tout d'abord le numéro 11, Alf, un pensionnaire de David Smaga, qui est en constant progrès après avoir remporté un grand handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'est bien comporté à 2 reprises depuis au niveau groupe 3 et en dernier lieu au niveau Liston. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette épreuve à l'image. C'était le prix de Saint-Patrick, disputé le 1er juillet dernier à Chantilly. Ce jour-là, il ne va pas connaître une ligne droite limpide. Vous pouvez revoir sa casaque bleue qui va tarder à pouvoir pleinement s'exprimer, courant mieux que ne l'indique sa 6e place. Un concurrent qui est sur la montante. Il a certes le désavantage de débuter en ligne droite et d'effectuer ses premiers pas face à ses aînés, mais il a montré suffisamment de moyens. L'état du terrain ne devrait pas le déranger. Il semble pris à sa juste valeur. Il est hérité du numéro 14 à la corde qui peut s'avérer être un avantage. Et associé à Théo Bachelot, il peut frapper un grand coup dans ce handicap. Le numéro 10, Kilo Echo, nous plaît bien également. C'est un concurrent expérimenté. Il n'a plus à faire ses preuves en ligne droite. Il affectionne la ligne droite de Deauville. C'est d'ailleurs notre stat. Il a couru à 4 reprises sur le tracé ligne de la Touque pour 2 victoires et 2 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. En dernier lieu, il n'a échoué qu'à prélude face à un certain Mersky. Il sera associé à Aurélien Lemaitre qui le connaît bien et rien ne s'oppose à ce qu'il dispute une nouvelle fois activement l'arrivée. Le 9, We Wise the World, on ne le présente plus, lui non plus. Lui qui avait remporté un grand handicap sur cet hippodrome de Deauville il y a plusieurs saisons avant de se classer 2e du prix Quincer, un groupe 3 sur cette ligne droite normande. Il a depuis connu des fortunes diverses, mais il nous avait bien plu au cours du printemps lorsque le terrain était profond sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, s'imposant assez plaisamment, notamment devant Amédras. On s'attendait un peu mieux de sa part en dernier lieu à la Teste, mais il va apprécier l'état du terrain. Il retrouve un parcours qu'il affectionne et semble en mesure de bien faire. Le numéro 7, Norino, lui aussi est un concurrent expérimenté qui remporta ce grand handicap en 2021. Il a été tout spécialement réservé pour ce handicap, comme nous l'a confié Nicolas Clément dans la rubrique entraînement. Il aborde cette épreuve avec pas mal de fraîcheur. Il va apprécier l'état du terrain. Stéphane Pasquier le connaît par cœur, ce qui lui confère une bonne chance. Il faudra également compter avec le numéro 12, Galore, pensionnaire de Karina Fay qui est en constant progrès. Après avoir remporté son quintet en début de saison, il a confirmé malgré un poids revu à la hausse. Lui aussi va être avantagé par l'état du terrain et s'il s'adapte au tracé rectiligne, lui qui n'a jamais couru en ligne droite, peut espérer bien faire. Associé à Eddy Ardouin. Eddy Ardouin qui le connaît parfaitement, c'est d'ailleurs une nouvelle stat, 12 associations pour Galore et Eddy Ardouin pour 2 victoires et 9 places, soit 92% de réussite dans les 5 premiers. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Deauville, un quintet très bien composé, le Grand Handicap de Deauville, donc avec tout d'abord le numéro 11, Alf, le numéro 10, Kilo Echo, le 9, We Wild the World, le numéro 7, No Wino, et enfin le numéro 12, Galore. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette très belle réunion dominicale avec en point d'orgue le prix Maurice de Guest. Notre conseil de jeu sera dans la 8e épreuve, un handicap où le numéro 3, Sisky, nous plaît tout particulièrement. Pensionnaire de Bruno Audouin, un entourage en forme puisqu'ils ont notamment remporté le quintet pas plus tard que jeudi avec Srifane Logreen. Un entourage qui sera cette fois représenté par Sisky, confié à Christophe Soumillon. Cette concurrente affectionne la PSF de Deauville où elle a couru à 6 reprises pour 2 victoires et 3 places. En dernier lieu, elle avait certainement besoin d'effectuer sa rentrée sur la PSF de Chantilly. Elle retrouve une surface qu'elle affectionne, une opposition qui semble à sa portée dans cette 3e épreuve de handicap. Cet adepte de la course d'attente, capable de trancher en fin de course, annonce redoutable à ce niveau, le 803 Sisky. Cette émission touche à sa fin. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec lundi, direction toujours la Normandie et les sauteurs sur les l'hippodrome de Clairefontaine. Nous vous rappelons l'offre proposée du dimanche 30 juillet au dimanche 27 août, le retour du grand jeu de l'été sur Gélibet. 7 000 € de bonus sont à gagner sur les 5 réunions dominicales du meeting de Deauville. Vous pouvez vous inscrire sur le site gélibet.fr. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien dans la description de la vidéo. Nous vous souhaitons bon jeu à tous pour ce très beau quintet dominical. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.